On va faire aujourd'hui une petite révision pour sixième primaire. On commence par le texte. La dernière aventure de Petit Chaperon Rouge. En ce temps-là, notre terre était recouverte de forêts et on se déplaçait à pied. Voilà pourquoi notre petit chaperon rouge se retrouva au milieu d'un bois. Elle devait aller chez sa grand-mère et malgré les interdictions de sa mère, avait pris le chemin de la forêt. Elle marchait depuis très longtemps. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle et se sentit perdue. Soudain, elle vit une grande maison. Elle alla frapper à la porte. Une jeune femme vint et le chaperon rouge demanda sa route. « Là, répondit la femme, tu es ici dans la maison de l'ogre. Il est trop tard pour repartir. L'ogre t'a senti. Je l'entends qui arrive. Va te cacher dans la paille. Peut-être ne sentira-t-il pas ton odeur. Aussitôt, la fillette plongea dans la paille et eut soin de se recouvrir entièrement. Elle se fit la plus petite possible et se sentait perdue quand elle entendit les grognements de l'ogre. Il était tout près. À ce moment-là, une petite souris lui dit, « Heureusement que je te garde, petite désobéissante, suis-moi. » La fillette suivit la petite souris. Elles passèrent dans des souterrains. Enfin, elles sortirent devant la maison de la grand-mère et la fillette reprit alors sa taille normale. La souris avait disparu. La grand-mère lui expliqua alors qu'une fée, la sachant perdue, était allée la sauver. Depuis ce jour, le petit chaperon rouge ne passa plus par la forêt. Elle vécut tranquille, protégée par la bonne fée. Et on a ici les mots difficiles. Ce sont hélas, c'est-à-dire malheureusement. L'ogre, c'est la goule. Paille, tige desséchée. Et numéro 4, grognement, c'est cri. On va faire les questions ensemble. Quels sont les éléments du paratexte présent? Quels sont les éléments? Il y a des éléments qui sont deux éléments. Premièrement, le titre et deuxièmement, le lexique. On a le titre qui est La dernière aventure du petit chaperon rouge. Il y a beaucoup de lexiques qui indiquent que le paratexte présent. Numéro 2, complète le tableau ci-dessous. Le temps de l'action. وقت الأكشن طبعا قالت en ce temps-là. Deuxièmement, le lieu de l'action, c'est où? Au milieu d'un bois. Numéro 3, troisième colonne, le personnage principal, c'est le petit chaperon rouge. Et à quel problème se heurte-t-il? ايه هي المشكلة اللي واجهتها؟ Elle se sentit perdue. Question 3. Quel événement indique un changement brusque dans le cours du récit? Par quel articulateur est-il introduit? ايه اللي حصل غير في احداث الريسي او في احداث القصة؟ Elle vit une grande maison. طبعا le mot qui indique le changement dans le récit, c'est soudain, فجأة. Qu'est-ce qui se passe? Elle vit une grande maison. Numéro 4.
Dans la phrase, elle s'arrêta perdue. Lignes 5 et 6. Combien d'actions la fillette fait-elle? Quel verbe exprime ses actions? Combien de verbes et combien d'actions? Il y a beaucoup. On a 3 actions. Par exemple, s'arrêta, regarda autour d'elle et se sentit. Donc, on a 3 verbes et 3 actions. Numéro 5. Relève un passage au style direct entre les lignes 8 et 11. Comment le reconnais-tu? Style direct. الستيل دايركت وانديركت اللي مش عارفه هيلاقي الاكسبليكاسيون بتاعته في الفيديو موجودة. وايه هي الفراز؟ هي إلا ton odeur, répondit la femme, tu es ici dans la maison de l'ogre jusqu'à le mot ton odeur. طبعا عرفت ان هي ستيل دايركت parce qu'il y a ici des guillemets et il y a les guillemets qui indiquent le style direct et aussi il y a verbe déclaratif, c'est répondit. Question 7, pardon, question 6. Quel personnage aide la fillette à s'échapper au danger? On peut dire que c'est la souris ou la fée. La souris ou la petite souris ou la fée comme la grand-mère lui expliqua. Numéro 7, qui est la souris en vérité? C'est une fée, on a dit ça. À quelle personne ce récit est-il écrit? À la troisième personne. À la troisième personne. On a le récit, c'est il. On trouve aussi beaucoup de il, donc ou la fillette, elle. Donc c'est troisième personne. On va faire après la langue. réécris les 2 phrases en employant des pronoms personnels pour éviter la répétition. répétition يعني التكرار. يبقى هو عايزني أغير بدل ما أكرر الكلمات أبدلهم بpronoms personnels. Le pompier a sauvé l'enfant. Le pompier a ramené l'enfant à sa mère. Donc, on a ici le pompier et l'enfant. Je peux écrire le pompier a sauvé l'enfant. Il l'a ramené à sa mère. Donc, j'ai évité la répétition de le pompier par il et l'enfant, c'est COD, il a ramené qui, l'enfant, l'apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle, ramener à sa mère. Une fois dans la chambre, la flamme siffle autour de lui. Lis la phrase et remplis le tableau suivant. On a ici un groupe verbal. Groupe verbal, c'est siffle autour de lui. Groupe nominal sujet, c'est la flamme. Article indéfini, c'est une. Et pronom, c'est lui. Lève ses bras vers la fenêtre en feu. Réécris cette phrase en la commençant par elle avec S. Donc, je vais changer le sujet, je vais changer le verbe aussi. Elle lève, elle a fait ENT, leurs bras, parce que ici, c'est avec L singulier, mais elle avec S, leur, et c'est pluriel, donc leur aussi pluriel, vers la fenêtre en exercice après. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Quand le père rentrait à la maison, donc rentra à la fin, parce que le père c'est il, et aussi il remercie les pompiers,
remerciera. Elle s'échappe de nos mains, mais la phrase suivante a l'impératif présent à la forme négative